Que se passerait-il si une grotte cachée sous une rivière contenait des secrets capables de réécrire l'histoire? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque les autorités ont découvert quelque chose de surprenant sous le fleuve Euphrate. Elle mesure jusqu'à 10 mètres de long et des os individuels ont été découverts. Pendant des siècles, cette grotte est restée intacte. Mais une fois explorée, les découvertes à l'intérieur ont choqué tout le monde. Ce qui a été trouvé était si incroyable que les autorités ont agi rapidement, la fermant immédiatement. La grotte sous le fleuve Euphrate vient d'être fermée par les autorités après cette découverte, laissant le monde sur le qui-vive. Plongeons dans le mystère. Numéro 20. La grotte de Shanidar. Enfin une découverte de grotte pour vous tous, plus précisément une autre qui réécrit l'histoire. La grotte de Shanidar en Irak est spéciale parce que qu'elle a été étudiée par des archéologues, ils ont trouvé les restes de plusieurs néandertaliens qui y avaient sans vécu à un moment donné. En fait, ils en ont trouvé 6 et chacun d'eux avait sa propre histoire à raconter. Cela indique les 8 types de fleurs, ce que nous pensons. Par exemple, l'un d'eux a été enterré dans une sépulture spéciale avec des fleurs, ce qui a réécrit les livres d'histoire. Car beaucoup de gens ne pensaient pas que les Néandertaliens avaient un de tels rituels funéraires. C'est pourquoi il faut aller chercher de nouvelles choses comme celle-ci, car on ne sait jamais ce qu'ils vont découvrir. Numéro 19. Le mont Korek. Que faut-il pour qu'une montagne figure sur une liste de choses étranges trouvées en Irak? Eh bien, pas grand-chose, il s'avère. Ce n'est pas vraiment une montagne du tout et c'est plutôt une destination touristique que les gens sont encouragés à visiter. Le mont Korek devait à l'origine être un type d'observatoire spécial, mais il a rapidement été transformé en station balnéaire et spa où les gens pouvaient fin venir pour échapper aux températures brûlantes de la région. Ensuite, lorsque les mois d'hiver arrivent, cela devient une station de ski. Apparemment, c'est l'une des 10 meilleures destinations touristiques d'Okta de toute la région. Numéro 18. La rivière de sable. Une rivière traversant le sable n'est pas si étrange, mais quand on considère l'état de l'Irak avec ses déserts et sa chaleur, lorsqu'on voit une rivière se former soudainement d'une manière qui ne semble pas naturelle, cela attire l'attention des gens. C'est le cas avec cette vidéo où une rivière de sable est clairement montrée, et il n'est pas exactement clair comment elle s'est formée jusqu'à ce que l'on s'en approche, c'est-à-dire. Comme il a été découvert, ce n'est pas une rivière de sable, c'est une rivière de cubes de glace. Apparemment, un mélange de grêle aléatoire qui a frappé l'Irak, mélangé à des pluies torrentielles, a créé cet événement réel, et ensuite, à mesure que la glace s'était déplacée, elle fondait et contribuait à agrandir la rivière. Cela aurait dû être une impossibilité scientifique en Irak, mais pourtant, la voilà dans toute sa splendeur. Numéro 17. La religion. La religion est un sujet difficile à aborder dans le monde aujourd'hui, car beaucoup de gens ont des opinions très variées à ce sujet, et il y a ceux qui poussent leur religion à l'extrême pour essayer d'obtenir les résultats qu'ils pensent être décrits dans leurs textes spirituels. C'est une pente glissante. Maintenant, sans surprise, cela s'applique aussi beaucoup à l'Irak, comme l'a prouvé l'État islamique et d'autres qui ont commis des actes nuisibles au cours des nombreux siècles de leur existence. La chose étrange que je veux souligner ici est que, bien que de nombreux pays permettent la diversité des religions qu'ils pratiquent, ce n'est pas le même cas en Irak. Selon une enquête de 2020, 98% des personnes en Irak pratiquent effectivement l'islam. Être aussi uniforme dans une nation est rare, et pourtant c'est exactement ce qu'ils font, et ils peuvent être assez durs envers ceux qui ne pratiquent pas eux-mêmes la religion. Numéro 16. La grande mosquée de Koufa. Il est presque toujours étrange de trouver quelque chose de l'histoire qui a résisté à l'épreuve du temps, malgré toutes sortes d'efforts pour l'anéantir. Un tel exemple est la grande mosquée de Koufa, qui est l'un des sites religieux les plus importants au monde et l'une des plus anciennes mosquées à avoir survécu à l'épreuve du temps. Allez comprendre, c'est la grande mosquée de Koufa. Pour le contexte, celle-ci a été construite au 7e siècle. Elle a été construite à côté d'un palais de gouverneur au départ, et les personnes qui dirigeaient le pays à l'époque étaient en réalité enterrées à l'intérieur de la mosquée lorsqu'elle mourait. Depuis cette construction initiale, le palais a été reconstruit et restauré de nombreuses fois. Il n'est pas vraiment difficile de comprendre pourquoi ils feraient cela, car ils souhaiteraient maintenir et restaurer tout ce qu'ils pouvaient pour que ce monument à leur foi puisse vraiment être éternel. Numéro 15. Le lac de sang. Des choses encore plus étranges se sont produites en Irak, et l'une d'elles est le tristement célèbre lac de sang. Cet événement est devenu viral grâce à la création de Google Earth,
Une fois que les gens ont commencé à pouvoir regarder la Terre d'une position plus élevée, ils ont découvert toutes sortes de choses qui n'avaient pas de sens pour eux, et l'une d'elles était le lac rouge sang qui se trouvait dans une ville d'Irak. Alors qu'est-ce qui pourrait faire tourner le lac au rouge comme ça? Il existe en réalité plusieurs explications scientifiques qui pourraient révéler la vérité. Cependant, une rumeur qui se propage souvent à ce sujet est que le lac en question est entouré d'abattoirs, et le sang de ces abattages continue de remplir le lac et de le rendre rouge. Est-ce vraiment vrai? Eh bien, c'est difficile à dire. Certains lacs deviennent rouges en raison de l'oxydation de certains éléments à l'intérieur du lac, mais finalement le lac est redevenu de sa couleur bleue standard, donc peut-être devrions-nous considérer cela comme un phénomène inexplicable et simplement passer à autre chose. Numéro 14. Chiens étranges. Il existe toutes sortes d'animaux étranges dans le monde, ce n'est pas nouveau. Cependant, lorsque des touristes traversaient une certaine partie de l'Irak un jour, ils sont tombés sur quelque chose que même nous n'avons jamais vu auparavant, un prétendu chien-lion. Et avant que vous ne paniquiez, je doute qu'il s'agisse d'une véritable fusion de lion et de chien pour de nombreuses raisons. Cependant, il est également indéniable que lorsque vous regardez ces chiens, ils possèdent par des traits à la fois de lion et de chien. Je veux dire, regardez-les si vous ne me croyez pas. Ils ont certaines des mêmes caractéristiques que vous associeriez à un gros chat, et pourtant leur comportement est plus semblable à celui d'un chien qu'autre chose. Alors, que se passe-t-il ici? Personne ne sait vraiment. Ce que nous savons, c'est que les images sont réelles, donc il pourrait simplement s'agir d'une sorte de chien unique qui se trouve en Irak et que peu de gens ont jamais vu auparavant. Je veux dire, des choses plus étranges se sont produites dans le passé, non? Numéro 13. L'arbre de la connaissance. Voici un autre sujet, est-ce réel ou est-ce une histoire biblique? Si vous deviez vous rendre à un certain endroit en Irak, vous trouveriez un monument à un arbre. Cet arbre peut être mort depuis longtemps, mais il est protégé par diverses barrières en béton pour que les gens ne puissent pas y toucher. Alors, quel est cet arbre mystérieux, pourriez-vous demander? C'est prétendument l'arbre mythique de la vie, comme celui dont la pomme a été prise, ou le fruit, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, et puis Ève l'a mangé et les gens sont tombés dans le péché et tout ça. Maintenant, évidemment, il n'est pas prouvé que ce soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est clairement sacré pour les gens, car l'histoire du Jardin d'Éden a été traduite non seulement dans la Bible chrétienne, mais aussi dans d'autres religions de diverses manières, et les gens d'Irak pratiquent fortement l'une de ces religions. Donc, peu importe si c'est réel ou non, ils y croient, et c'est suffisant. Numéro 12. Nouveau dinosaure. Il mesurait jusqu'à 10 mètres de long et des os individuels ont été découverts. Au début, il peut sembler impossible d'entendre qu'un nouveau dinosaure a été trouvé en Irak. Cependant, il faut enlever le biais de la nouveauté de l'équation. L'Irak et le Moyen-Orient, dans son ensemble, n'ont pas toujours été un désert brûlant. Il y avait autrefois de l'eau là-bas, il y a longtemps, et c'est pourquoi en 2013, des archéologues ont pu découvrir un fossile qui leur a révélé une toute nouvelle créature aquatique du passé ancien, un ichthyosaure. Pensez-y comme une sorte de dauphin ancien. Nous avons trouvé toutes sortes de fossiles d'eux au fil des ans. Certains d'entre eux ont même été trouvés mesurant environ 20 mètres de long. Et bien que trouver un tel fossile puisse sembler étrange, cela a en fait élargi notre connaissance des temps préhistoriques encore plus. Numéro 11. La tour de Babel. Selon ce qu'on vous a enseigné, vous pourriez penser que la tour de Babel était soit une histoire biblique, soit un véritable fait historique, ce qui laisse la vraie question de savoir laquelle c'était. Cela pourrait être un peu des deux. L'histoire dans la Bible dit que les gens avaient essayé de construire une tour qui pourrait atteindre les cieux, puis Dieu a empêché cela en faisant en sorte que les gens ne parlent pas la même langue. En termes historiques, la tour de Babel était l'un des monuments prisés construits dans l'ancienne ville de Babylone, et a finalement été démoli par les mêmes personnes qui l'avaient autrefois chérie. Avançons jusqu'à maintenant, et il y a des preuves que les fondations de la tour sont toujours en Irak, et c'est essentiellement un point d'eau, ce qui est une fin étrange pour un tel monument historique. Numéro 10. La porte du palais. Vous pourriez ne pas penser qu'une porte est une découverte si significative, mais ne vous laissez pas tromper. Cette porte particulière a été découverte après la destruction d'un palais par l'État islamique et on pensait qu'elle faisait partie du seuil d'un palais détenu par un roi assyrien.
Bien que visiblement endommagée par les attaques, la porte mesurait encore plus de 2 mètres de haut et avait de nombreuses inscriptions que les gens pouvaient examiner et traduire, ce qui est significatif, car cette porte qu'ils ont trouvée leur a permis de regarder autour du reste de la zone pour voir si d'autres parties du palais étaient encore là et pouvaient encore être sauvées ou récupérées. Comme vous pouvez le voir, bien qu'une porte puisse ne pas sembler si étrange dans un certain contexte, elle peut toujours être pertinente et c'est aussi la preuve que la destruction causée par les terroristes a emporté une pièce clé du passé, ce qui explique pourquoi tant d'efforts de reconstruction ont été entrepris ces dernières années. Numéro 9. Une taverne. Oui, je parie que vous ne vous attendiez pas à cela. C'était encore une autre découverte récente de 2023, alors que des archéologues dans le sud de l'Irak ont découvert une multitude de trouvailles qui pointent toutes vers la découverte d'une taverne ancienne. Mais quelle est son ancienneté? Eh bien, ils estiment qu'elle a environ 5000 ans. L'emplacement de la taverne peut être directement retracé jusqu'aux anciens Sumériens, qui, comme cela a été noté auparavant, étaient un royaume ancien et avancé en Irak autrefois. En examinant cet emplacement, ils ont trouvé les restes d'un système de réfrigération primitif, un grand four, des bancs pour que les convives s'assoient et environ 150 bols de service. Mais ce n'est pas tout. Ils ont même trouvé certains des restes de nourriture que les gens avaient apparemment consommés, et c'était la preuve qu'ils avaient bu de la bière. Pourquoi est-ce si étrange? Eh bien, c'est une taverne d'il y a environ 5000 ans. Comment ne pas considérer cela comme étrange? Ce que cela prouve, encore une fois, c'est que certaines commodités modernes ont effectivement été envisagées par les anciens peuples du monde. Et trouver un endroit comme celui-ci met non seulement en lumière la culture elle-même, mais peut également peindre un véritable tableau de la vie quotidienne de ces civilisations que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. Dans ce cas, nous savons que les anciens Sumériens aimaient se détendre en dehors de leur maison et prendre un verre de bière avec leurs amis. Numéro 8. Ancienne sculpture rupestre. Étant donné le nombre d'années d'histoire que l'Irak possède grâce aux peuples qui y ont vécu, il y a de nombreuses choses anciennes qui n'attendent qu'à être redécouvertes. L'une d'elles a été trouvée en 2022, où un ensemble de dessins rupestres vieux de 2700 ans a été mis à jour. Ils ont été découverts à Mossoul par une équipe d'excavation américano-irakienne travaillant à la reconstruction de l'ancienne porte Mashki. Cette porte faisait partie des choses que l'État islamique avait tenté de détruire lors de sa tirade. Les 8 reliefs en marbre montrent des scènes de guerre finement ciselées, des vignes et des palmiers. De plus, ils datent d'une époque autour de 700 avant. J'y sais ce qui signifie qu'ils proviennent de l'époque d'un certain roi qui était à la tête de l'empire assyrien. Alors pourquoi étaient-ils à cette porte? Eh bien parce qu'ils faisaient autrefois partie d'une fresque de palais, puis ont été déplacés à cet endroit. Comment ils ont survécu malgré les dommages causés à la porte est flou, mais ce qui est clair, c'est que nous devrions tous être reconnaissants qu'ils aient survécu. Ce sont des pièces d'art incroyables, et elles ne devraient pas être simplement détruites. Elles devraient être préservées et chéries pour l'éternité. Numéro 7. Tunnel révélateur. Voici une histoire intéressante à bien des égards. Depuis le début du siècle, l'Irak a été mêlé à toutes sortes de conflits. Ils ont eu un dictateur qui a été renversé, ils ont connu plusieurs soulèvements de groupes terroristes qui persistent encore aujourd'hui, et ils ont vécu une guerre qui a duré de nombreuses années et plus. Pendant ce temps, un groupe connu sous le nom d'État islamique a affirmé que divers monuments historiques et trésors étaient antidolâtres et devaient donc être détruits. Pour prouver cela, ils les ont réellement détruits, ruinant ainsi diverses parties de l'histoire. Cependant, lorsque les forces américaines sont retournées en Irak pour aider à récupérer certaines des choses qui avaient été perdues et détruites, y compris de nombreux trésors volés par l'État islamique, c'est alors qu'ils ont trouvé quelque chose de surprenant. Plus précisément, ils ont découvert des tunnels que le groupe avait creusés. Eh bien, ces tunnels étaient destinés à aider à transporter un tas de butin volé des endroits qu'ils avaient saccagés et détruits. En d'autres termes, bien qu'ils aient détruit certains de ces lieux idolâtres qu'ils estimaient ne pas faire partie de leur monde, ils ont également gardé certaines des choses précieuses pour continuer à financer leurs propres actions. Cela montre que l'argent peut parfois être plus important que vos croyances. Numéro 6. Ancienne pièce d'or. L'or a toujours été quelque chose de précieux pour les peuples du monde.
Même à l'époque, nous avons réalisé que c'était un matériau rare qui devait être traité avec respect, et c'est pourquoi vous voyez de nombreuses choses qui en sont faites. Cependant, dans le monde ancien, ils fabriquaient carrément des pièces d'or pour que les gens puissent les utiliser, et c'est ce qui a été trouvé en Irak, près d'une certaine ville. 66 d'entre elles ont été découvertes et portaient en une inscription unique d'un souverain vêtu de flammes pour une raison quelconque. La raison pour laquelle c'est si étrange, c'est qu'il y en avait tant découvertes au même endroit, et ils vont devoir découvrir exactement d'où venaient ces pièces. Bien que l'Irak soit un havre pour les découvertes archéologiques, c'est aussi un endroit connu pour le pillage et le saccage des sites historiques. Ainsi, ces pièces pourraient avoir fait partie d'un trésor autrefois protégé ou avoir été le trésor personnel de quelqu'un. C'est vraiment un coup de dé. Numéro 5. Ville sous-marine perdue. Je viens de vous dire que les déserts ont été connus pour engloutir des villes dans les bonnes conditions. Cependant, il y a un autre élément de la nature qui peut faire exactement la même chose, et c'est l'eau. Que ce soit intentionnellement ou par accident, il y a eu de nombreuses villes qui ont été consumées par les eaux au fil des ans et ensuite simplement oubliées par le temps. Les États-Unis, l'Égypte, l'Inde et même l'Irak ont tous été victimes de cela. Et dans le cas de l'Irak, ils ont trouvé l'une de leurs villes perdues. Non pas grâce à eux-mêmes, mais plutôt parce que Mère Nature a décidé de leur infliger une sécheresse qui a véritablement fait baisser le niveau de l'eau dans la région, ce qui a conduit à la redécouverte d'une ville qui avait environ 3400 ans. Après avoir relevé leur mâchoire du sol, ou peut-être du sable, les archéologues se sont mis au travail et ont conclu que cet endroit était probablement la ville de Zakikou de l'âge du bronze, un centre majeur de l'empire Mitanni. Pourquoi était-elle sous l'eau si c'était un lieu si clé ? Comme cela on l'a été dit précédemment, parfois les villes sont intentionnellement mises sous l'eau, et dans ce cas, c'était à cause du barrage de Mossoul qui a été construit, et ensuite la région a été inondée. Cela devrait vous montrer à quel point les niveaux d'eau étaient pentes bas, et à quel point les archéologues devaient être rapides pour examiner la ville lorsqu'elle s'est réapparue en 2022, alors que les niveaux d'eau allaient bientôt remonter, et le temps était compté. Numéro 4. La tombe du roi Gilgamesh. Il existe de nombreux objets perdus dans l'histoire que les gens aimeraient découvrir de toute leur force, et étonnamment, l'un des plus courants est diverses tombes et sites funéraires associés à certains des plus grands dirigeants de l'histoire. La tombe de Cléopâtre est un exemple qui n'a pas encore été redécouverte. Cependant, en Irak, la tombe que beaucoup voulaient trouver, plus que toute autre chose au monde, était celle du roi Gilgamesh. Maintenant, si cela vous semble familier, c'est parce que l'histoire de Gilgamesh est considérée comme le plus ancien récit de l'histoire humaine. C'est l'histoire qui commémore la vie du souverain de la ville d'Uruk. Cette même ville a ensuite donné son nom à l'Irak. Avançons jusqu'en 2003, et une équipe d'archéologie dirigée par des Allemands croyait avoir trouvé la ville entière perdue, ce qui signifiait que la tombe du roi Gilgamesh s'y trouvait. En effet, ils ont trouvé un emplacement à l'intérieur de la zone qui correspondait exactement à ce qui avait été décrit dans le récit épique. La raison pour laquelle ils ont pu trouver cette ville était grâce aux avancées technologiques de l'époque. Vous voyez, la ville avait été entièrement ensevelie par le désert, ce qui est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Ils ont dû utiliser des capteurs spéciaux pour voir sous terre et déterminer ce qui s'y trouvait. Cela se fait couramment avec quelque chose appelé lidar. Alors, ont-ils trouvé cette tombe ? Eh bien, cela dépend vraiment de qui vous parlez. Certaines personnes pensent qu'ils l'ont trouvée en se basant sur la précision de la découverte mentionnée dans le texte. Cependant, d'autres sont un peu plus sceptiques, sans parler de la manière dont vous pourriez tester que c'était la ville perdue d'il y a plusieurs milliers d'années. Numéro 3. Génie babylonien ancien. Alors, souvenez-vous quand j'ai dit tout à l'heure que les choses peuvent toujours changer quand l'histoire entre en jeu ? Je le pensais littéralement, car nous réécrivons constamment et régulièrement non seulement notre propre histoire, mais aussi celle du monde en fonction des découvertes qui sont faites. Prenons par exemple les anciens Babyloniens. Ils étaient un royaume dans les temps anciens et ont influencé de nombreuses nations autour d'eux. Maintenant, nous savons qu'ils étaient un peuple brillant à cause de l'empire qu'ils ont pu créer et de la durée de leur existence. Cependant, à quel point étaient-ils intelligents ? Eh bien, c'est quelque chose qui est encore débattu aujourd'hui et qui pourrait être retracé jusqu'à un objet connu sous le nom de Plimpton 322. C'était une tablette d'argile de la taille d'une main, trouvée par le légendaire archéologue Edgar G. Banks.
La tablette peut ne pas sembler grand-chose si vous ne pouvez pas la traduire, mais plusieurs personnes l'ont fait, et ce qu'elles ont découvert, c'est que les Babyloniens étaient capables d'utiliser une forme basique du théorème de Pythagore pour les aider dans divers aspects de la construction de leur empire. Et cela compte parce qu'un tel savoir ne devrait pas leur avoir été accessible. Nous pensons souvent que l'humanité moderne est la créatrice de nombreuses choses que nous considérons maintenant comme des connaissances communes, et pourtant, voici une tablette datant de 3800 ans, pointant vers un peuple ancien capable de faire des calculs avancés pour les aider à survivre et à résoudre d'autres problèmes de construction. De plus, d'autres tablettes d'argile ont été trouvées qui ont aidé à prouver que ce n'était pas un cas isolé. Et cela signifie que les Babyloniens étaient beaucoup plus intellectuels que ce que l'on croyait auparavant, et ce n'est pas la première fois qu'une civilisation brise cette bulle d'intelligence, si vous voulez. Les Grecs avaient un ordinateur analogique spécial que les gens essaient encore de déchiffrer, car il date de bien plus de 1000 ans avant que quoi que ce soit d'autre de semblable ne soit jamais fabriqué. Ce que cela prouve, c'est que bien que le monde ancien ait été primitif dans certains aspects clés, il était absolument brillant dans d'autres. Numéro 2. Une statue ailée. Maintenant, supportez-moi un moment, car je sais que trouver une statue ancienne n'est pas vraiment une chose si étrange. En fait, c'est l'une des choses les plus crédibles que vous pourriez dire à quelqu'un s'il devait creuser dans une zone ancienne. Après tout, que ce soit en Irak, en Égypte, sur l'île de Pâques, en Chine ou dans de nombreux autres endroits entre les deux, les gens adoraient en créer des statues et des monuments pour toutes sortes de choses, des dieux aux créatures mythiques, en passant par les guerriers et les rois. Cependant, la statue ailée redécouverte en Irak en 2023 était une autre découverte récente, et c'est une affaire totalement différente. Vous voyez, une équipe de fouilles française a trouvé une statue ailée pesant 18 tonnes, mesurant 3,8 par 3,9 mètres. L'homme qui avait aidé à diriger la recherche, Pascal Butterlin, a noté qu'il n'avait jamais vu une statue de cette taille dans ses fouilles auparavant. Oh, mais ce n'est pas la partie étrange. La partie étrange était que, malgré le fait d'avoir été couverte pendant longtemps, la statue était presque entièrement intacte. Donc, si elle était presque entièrement intacte, qu'est-ce qui lui manquait? Ce serait la tête qui avait déjà été repérée car certaines personnes avaient essayé de la voler et de la sortir du pays avant d'être arrêtées par les douaniers. La sculpture représente le Lamassu, une divinité assyrienne avec une tête humaine, le corps d'un taureau et les ailes d'un oiseau. L'intention était de protéger la ville, et elle était positionnée devant elle, ce qui montre à quel point les anciens habitants de l'Irak avaient une foi en des statues comme celle-ci. Cela montre également le savoir-faire de la statue, car elle a duré si longtemps avec seulement des dommages causés par l'homme étant le seul facteur qui a altéré sa perfection. Numéro 1. Palais sumérien ancien. Je vais commencer par quelque chose à la fois étrange et merveilleux. Comme mentionné dans l'introduction, des endroits comme l'Irak ont abrité de grands royaumes du passé, et cela inclut également ceux qui ont été tenus par les Sumériens, qui étaient l'un des plus grands royaumes du monde ancien. En revenant à des temps modernes, les archéologues des Homologues ont trouvé un endroit dans le sud de l'Irak qui date de 4500 ans et qui est directement lié aux Sumériens. C'est parce que le site contient plus de 200 tablettes cunéiformes contenant des archives administratives concernant la ville de Girsu. Qu'est-ce que Girsu? Oh, c'est l'une des plus anciennes villes humaines jamais découvertes. On pense également qu'elle provient d'une époque de l'histoire humaine où les gens ont vraiment commencé à se rassembler pour former des civilisations au lieu de simplement vivre dans des établissements aléatoires avec de plus petits groupes. Il y a même ceux qui l'appellent le berceau de la civilisation, car c'était un endroit où de nombreuses causes en des choses ont commencé à un niveau civilisationnel. En revenant au palais trouvé en Irak, la structure aurait pu être le lieu de plusieurs rituels qui avaient lieu dans la ville chaque année. Mais il y a aussi plus. Ils ont également trouvé un temple dédié à un dieu sumérien connu sous le nom de Nengirsu, juste à côté du palais. Cela a du sens car de nombreux dirigeants du monde ancien étaient également des fervents adorateurs des divers dieux de leur panthéon. Vous vous demandez peut-être, tout cela est cool et tout, mais qu'est-ce qui le rend si étrange? Ce palais est sans aucun doute l'une des découvertes les plus importantes en Irak et pourrait ouvrir plusieurs domaines de connaissances sur le monde ancien. Et pourtant, nous n'en avons découvert l'existence qu'en 2023. C'est vrai,
Nous avons trouvé ce palais et ce temple important seulement récemment. Zalzik avait fouillé le site à la fin du 19e siècle. Maintenant, vous penseriez qu'avec tout le temps que les gens ont passé en Irak, cet endroit aurait été trouvé beaucoup plus tôt, mais ce n'était pas le cas. De plus, il y a un risque que de nombreux artefacts importants aient été perdus à cause des pillages. Heureusement, les bonnes personnes sont arrivées à temps. Voilà tout sur la nation irakienne et les choses étranges qui ont été découvertes sur ces terres au fil des ans par diverses personnes.